Et si les moteurs V10 revenaient tout simplement en Formule 1? C'est du moins une discussion qui est à l'heure actuelle et qui est en place depuis plusieurs semaines, avec une discussion d'un plan d'urgence pour une nouvelle réglementation moteur incluant donc les fameux V10. La dernière fois qu'on a vu les V10 en Formule 1 de mémoire, c'était la Scuderia Toro Rosso lors de la saison 2006 et donc 2005 pour les autres. Pourquoi en fait il y a toute cette histoire vis-à-vis des moteurs V10 et pourquoi on veut peut-être le retour des moteurs V10 en Formule 1? C'est un débat qui est clément d'ailleurs dans la globalité, vous allez le comprendre pourquoi par rapport à plein de différentes déclarations, notamment de Fernando Alonso qui n'est pas une déclaration auquel je m'attendais d'ailleurs. L'idée en gros, et on vous l'a mis notamment sur Off-Track, l'idée de la Formule 1 actuellement serait de prolonger de 2 ans la réglementation actuelle afin de laisser place directement aux V10 atmosphériques à carburant durable, et c'est l'important de prendre ça en compte, les carburants durables, d'ici donc 2028, du moins en 2028, pardon. Un groupe de travail est déjà mis en place sur les moteurs pour élaborer les V10 du côté de la FIA. En fait, ce qui se passe, c'est que la direction de la Formule 1 et forcément donc bien sûr certaines écuries de Formule 1, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, ont peur tout simplement de la prochaine réglementation Formule 1 au niveau des moteurs. Alors aéro c'est notre histoire, mais moteur plus particulièrement ici, vis-à-vis de la performance. On a peur vraisemblablement qu'il y ait une trop grosse différence de performance entre les moteurs de chacun des motoristes. Il est dit à l'heure actuelle que l'écurie qui a le plus d'avance aujourd'hui, c'est Mercedes. C'est pour ça, notamment, et c'est bien de le rappeler aussi Baby Choum, que Carlos Sainz a préféré s'engager avec Williams, qui est un moteur Mercedes, que justement avec que dans le projet Audi, qui est vraisemblablement à l'heure actuelle très en retard vis-à-vis de cette situation. Mais c'est pas Audi qui est problématique d'ailleurs dans cette histoire, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, comme il y a une peur que la nouvelle réglementation ne fonctionne pas, et pour beaucoup de motoristes, eh bien on est dans une situation où on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule cette réglementation là? Est-ce qu'on prolonge la réglementation moteur d'aujourd'hui pour permettre le retour des moteurs V10 à carburant donc durable à partir de 2028 et notamment donc à carburant durable, et que de ce fait là, il y a des écuries comme Audi et Honda qui viennent en Formule 1 et qui reviennent en Formule 1 donc pour Honda. On leur dit ah oui mais en fait vous êtes revenu pour cette réglementation, vous êtes venu pour cette réglementation, tant pis pour vous. Donc en fait ça crée une énorme discorde. Plusieurs équipes rapportent, notamment pour aller plus dans les détails, plusieurs équipes rapportent que les règles de 2026 sont trop ambitieuses, je vous le disais, et expriment également des inquiétudes concernant la récupération d'énergie qui entraîne de grandes différences de vitesse en piste selon le mode utilisé. Cependant, et là c'est intéressant, les équipes sont toujours divisées sur le sujet et certains disent que les constructeurs qui exercent le plus de pression sont ceux qui savent déjà qu'ils sont en retard avec leur moteur 2026. Red Bull est pour l'idée d'introduire rapidement des moteurs V10 mais ne souhaite pas abandonner les règles de 2026 n'ayant pas de moteur si la réglementation actuelle se poursuivait, ça c'est vrai. Mercedes est même contre l'idée pour la même raison. Je reviens sur l'aspect de Red Bull. Pourquoi Red Bull dit qu'ils n'auraient pas de moteur pour la réglementation actuelle si elle se vient de se prolonger jusqu'en 2028? Tout simplement parce que Red Bull est associé à qui aujourd'hui? Honda. Donc, ils sont en train de travailler avec Ford sur le prochain moteur donc de 2026. Donc si demain on dit bon, la prochaine réglementation moteur 2026 elle est annulée et on repousse cette réglementation actuelle jusqu'à 2028, Red Bull se retrouve sans motoriste puisqu'aujourd'hui ils sont avec Ford et non plus avec Honda. Vous voyez la problématique. Mercedes est même contre l'idée pour la même raison, semblerait-il. Pas exactement pour les mêmes raisons, mais eux aussi ils sont pas trop d'accord pour cette idée de garder la réglementation actuelle. Et je vous le disais aussi, Audi et Honda, eux, sont totalement opposés car c'est la promesse de la prochaine génération de moteurs à propulsion hybride avec un carburant durable qui les a fait arriver et revenir en Formule 1. Si les règles actuelles étaient prolongées, Audi n'aurait plus aucun moteur à proposer. Et si effectivement un maintien de la réglementation actuelle est acté, eh bien cela pourrait entraîner des poursuites judiciaires contre les FIA, engagées logiquement par Audi et Honda. Et à l'heure actuelle, il y a un plan alternatif qui est donc sur la table, indiquant que la réglementation sur les moteurs 2026 ne s'appliquera que 3 ans au lieu de 5 ans également. Donc on étudie tous les plans. Avant toute chose, Baby Choum, ton avis sur le retour potentiel des moteurs V10? Je pense qu'on va avoir beaucoup de débats tous les deux d'ailleurs. Non mais c'est génial, déjà.
Juste déjà, en temps de V10, déjà, normalement, t'as des petits frissons sur le bras. Bref, c'est super. Oui, je suis totalement pour, en fait, pour qu'on retrouve déjà de la sonorité, de la vraie sonorité, en fait. En Formule 1, c'est vrai qu'on s'est tellement habitué, du coup, à ce V6 hybride, là, depuis 10 ans maintenant, que, inconsciemment, on n'y fait plus forcément attention. Ouais. Mais le fait de retourner avec un V10, ça serait juste incroyablement dingue. Ouais. Ce qui pose problème, en fait, sur cette idée proposée là, moi je trouve qu'elle est trop rapide. C'est le timing. Bah oui. Le timing est d'un ridicule sans nom, en fait. Il arrive déjà sur la table 2025, sachant que tu te dis que ça y est, tu peux déjà bosser sur ton règlement 2026, mais les écuries ont déjà bossé sur le moteur bien avant, en fait. Bien sûr. Pour justement être prêt dès 2026 avec cette réglementation moteur là. Donc ça veut dire que tu as peut-être déjà, pour les plus huppés, on va dire, peut-être 350, 400 millions qui sont partis dans le développement du moteur de 2026. Notamment Audi, hein. Audi, tout nouveau constructeur en Formule 1 qui s'investira massivement en tant qu'équipe constructeur. Je veux dire ça dans la globalité, donc ça veut dire équipe d'usine, châssis et équipe d'usine, donc motoriste, à Ingolstadt en Allemagne. Eux, ils ont sacrifié énormément de choses pour venir en Formule 1 et ayant été séduits par la nouvelle réglementation moteur. Il y a même ces fameuses rumeurs, enfin pas rumeurs, mais même informations à globalité qui disent qu'en Formule 1, on a fait cette nouvelle réglementation moteur pour justement attirer des constructeurs comme Audi. Donc là, on est en train de nous dire que du côté de la Formule 1, on a fait en sorte d'attirer des constructeurs aussi importants comme Audi, même Cadillac, mais Cadillac c'est une autre question, pour finalement leur dire, et même donc le retour de Honda, pour finalement leur dire, XOXO finalement va pas faire ça. Mais c'est une sorte de tromperie sur marchandise qui est très mauvaise même pour l'image de la Formule 1, parce que du jour au lendemain, on peut changer son produit, et donc mentir à des constructeurs comme justement Audi, parce que là c'est réellement ça, on est quand même sur un certain mensonge vis-à-vis de Audi qui s'investit massivement. Je vais m'aller plus loin, il était prévu que Audi revienne notamment en 24 heures du Mans, et ils ont finalement dit non au retour de Audi en 24 heures du Mans, Audi donc je le disais, pour finalement s'investir massivement pour la Formule 1. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire à Audi dans la globalité? C'est pour ça que c'est n'importe quoi. Bien sûr. Le timing n'est pas bon. La première fois que ça avait été énoncé d'un potentiel retour d'un V10, c'était pas avant l'horizon 2030-2031. C'était Mohamed Ben Sulayem qui avait évoqué cette idée-là en tant que président de la FIA, qui était une bonne idée dans la globalité, parce que il y avait la question des carburants durables qui est toujours en place d'ailleurs. Oui, c'est pas si déconnant. Aujourd'hui, c'est pas forcément le fait que, enfin, du carburant. Le carburant, c'est bon, le carburant durable. En fait, on l'a. C'est juste que comme on l'a dit, tu as une réglementation qui arrive, tu peux pas tout foutre en l'air et à la poubelle pour justement mettre ce V10 là dans 3-4 ans. Ça n'a strictement aucun sens. Comme tu dis, tu vas léser les nouveaux arrivants et tu vas créer des heureux et des mécontents, bien sûr. Ceux qui ont parfaitement maîtrisé cette nouvelle réglementation moteur qui va arriver l'année prochaine vont se dire mais attendez, qu'est-ce que vous nous faites là, c'est pas cool. Alors que forcément, ceux qui sont plus en retrait, qui sont en galère de compréhension et qui ont du retard sur ce développement vont se dire bon nous ça nous permet d'avoir un petit échappatoire, ok c'est cool. Comme tu dis, les nouveaux arrivants comme Audi qui misent tout là-dessus, qui vont peut-être se sentir lésés. Au final t'as Cadillac, Cadillac au final ils sont pas si mal. Mais Cadillac on en parlait, mais parce que j'ai dit que c'était un cas différent, mais Cadillac c'est les grands gagnants de cette histoire, c'est effectivement les V10 sont réintroduits en 2028, donc avec un maintien de la réglementation actuelle moteur et annulation de la réglementation 2026, parce que si Cadillac arrive donc en tant que motoriste, je crois que c'est à partir de 2026, de 2028 pardon, donc Cadillac quand ils arrivent en Formule 2026 ils seront motorisés par Ferrari, donc 2026 et 2027, et en 2028 quand ils introduiront leur propre moteur, si c'est les V10, mais c'est nettement meilleur pour eux, parce qu'ils n'auront pas à traiter tout ce qui est technologie hybride. Mais pour un nouveau motoriste qui rentre en Formule 1, ne pas avoir à introduire une création d'hybride, une performance de l'hybride et une efficience de l'hybride, mais c'est un gain de temps et une facilité de travail qui est monstre, et absolument monstre. Ça sera nettement moins coûteux d'ailleurs
pour l'ensemble des motoristes d'ailleurs de faire des moteurs V10, donc avec l'exploitation hybride qui ne sera plus dedans. Et donc Cadillac, c'est eux les grands gagnants dans la globalité, parce qu'ils ont pas d'expérience préalable à la Formule 1 de la technologie hybride. Donc ça les aide. C'est une tâche qui est bien plus simple de s'attaquer aux motoristes, notamment historiques en Formule 1, que sont Ferrari, Mercedes et même Honda, même d'une certaine manière. Ne pas oublier aussi que ça peut être la bonne nouvelle. Par contre, ça peut faire revenir Viry-Châtillon. Ça peut faire revenir Renault. Parce que la grosse problématique vis-à-vis des moteurs de Formule 1, vis-à-vis de Viry-Châtillon, c'était que la technologie hybride et les installations du côté de Viry-Châtillon étaient un peu trop vieillottes au goût du groupe Renault, de Luca De Meo et bien sûr de Fibriator. Donc de ce fait-là, le fait que qu'il y ait le retour des moteurs V10, d'antan, par le passé, les moteurs V10 étaient une immense réussite du groupe Renault, puisque notamment Alonso est devenu champion du monde en 2005 avec un moteur V10, je le rappelle. Donc ça peut nettement permettre à Renault de se réinvestir d'une certaine manière en Formule 1 en tant que motoriste. Donc ça peut être la bonne nouvelle, on va dire ça, c'est Bébichon. Oui, pour certains partis, effectivement. Ouais. Maintenant, le timing est aussi mal, je trouve, amené aussi, parce que depuis 2022, on nous parle constamment de nouvelles réglementations, et des changements, en fait, toutes les 5 minutes. Et il y a un moment, enfin, on s'y perd un peu. La Formule 1, de toute façon, t'auras 95% des saisons, t'auras toujours une domination. Et 100% du temps, sur une nouvelle réglementation, t'auras une écurie qui aura trouvé la chose, le développement, le point fort qui va faire que les autres vont galérer à la rattraper pendant une saison ou deux. Ouais. Donc 2006, il y aura déjà une forte révolution là-dessus, en fonction de comment effectivement ce moteur est développé chez les uns, chez les autres. Comme tu l'as dit justement, c'est que tu as la partie électrique aussi qui va prendre davantage d'importance, forcément, dans la propulsion de la monoplace. Donc si tu gères parfaitement cette partie-là, il y en a qui vont forcément tirer leur épingle du jeu. Mais si du coup tu mets les moteurs V10 tout de suite après, c'est-à-dire qu'on sera sorti d'une domination pour directement en enchaîner sur une autre, et on n'aura pas cette phase de transition, de fin de règlement, en fait, où toutes les écuries convergent à peu près vers le même niveau. Tu vois. Donc la plupart du temps, je parle, parce qu'on verra cette année, quand c'est bien sûr. McLaren, mais voilà, et c'est un petit peu ça qui est dommage. Oui, l'idée est bonne sur le papier. Par contre, les gars, revoyez vos timings, quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a tout bugué. Oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est pas grave. Bravo. C'est pas grave. Mais ça me permet de... Je sais pas, Opéra GX qui a décidé de se réallumer de cette manière-là. C'est bon, là? On peut revenir? C'est bon, on est revenu. Ça arrive. Allez, voilà. C'est bon. Pardon. Du coup, je le disais, je reviens sur ça. C'est bon. Ça me permet aussi de revenir sur un point qui est tout bête, c'est pourquoi les patrons d'écuries ou certaines écuries se sont plaintes vis-à-vis de la FIA. C'est intéressant de noter ça. Mais pourquoi je trouve que c'est pas une bonne idée le retour de cette manière-là des V10 en Formule 1? Ça veut dire que on dirait oui à des personnes qui ont mal travaillé. C'est peut-être dur de dire ça, mais en vrai, même le chat, c'est peut-être dur de dire ça. Mais pour moi, en fait, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est qu'on est en train de dire à des gens... Ce sont des gens plutôt qui ont mal travaillé et qui n'ont pas trouvé des solutions vis-à-vis de la nouvelle réglementation en Formule 1, qui sont venus se plaindre auprès de la direction de la Formule 1 et donc de la FIA, de trouver une solution vis-à-vis de la réglementation moteur, ou soit même dans la globalité, de faire annuler la prochaine réglementation moteur en Formule 1, parce que eux, ils ont mal travaillé, et ils ont peur que justement que le produit Formule 1 dans la globalité, par leur travail mauvais, soit dévalorisé, parce que justement il n'y a pas de bataille, on va dire, en Formule 1. Parce que Mercedes, c'est vrai que à l'heure actuelle, ce serait Mercedes vis-à-vis de la réglementation moteur en 2026, mais également Ferrari qui serait intéressante. Red Bull, Ford, ce serait pas très bon. À Audi, on a toujours des interrogations, notamment par rapport à ce qui peut être produit. Renault ne sera plus en Formule 1 en 2026. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que on est en train de se cacher derrière le retour au mythique des V10 en Formule 1. C'est un fait. C'est vrai que ça serait mythique le retour des V10 en Formule 1 avec donc le carburant durable. Mais cependant, il ne faut pas oublier que c'est aussi sur la volonté de personnes qui ont mal travaillé. Et c'est ça en fait. On est en train d'accepter des doléances de gens qui ont mal travaillé. Non mais c'est quand même exceptionnel dans le sport de haut niveau, ça. De toute façon, quand tu es devant, on va toujours se dire, si vous voulez revenir à notre niveau de performance, bossez mieux, les gars. Ouais.
bossez mieux, faites en sorte de justement de vous améliorer pour revenir à notre niveau. Sauf que bah, quand tu vois les dominations qu'il y a eu récemment, on a souvent tiré la performance vers le bas, on a souvent en fait interdit des choses plus que de les encourager au développement chez les autres en fait. Ouais. Ou on leur a pas laissé le temps nécessaire justement pour développer telle ou telle prouesse que l'un ou l'autre avait trouvé en fait. Et c'est un petit peu ça justement pourquoi ça pèse chez certains et que chez d'autres ça dit rien, on reste tranquille et on est plutôt serein et on voit pas forcément le V10 d'un mauvais œil quoi. Bien sûr. C'est comme ça que ça marche. Dès qu'il y a une écurie qui, on sent, va trouver quelque chose d'important et va peut-être poutrer une saison complète, on va se dire on va jamais réussir à combler notre retard. Donc du coup, bah, vaut mieux pester tout de suite pour peut-être avoir une petite porte de sortie et rééquilibrer un petit peu les performances. Sauf qu'en fait, en faisant ça, bah, tu enlèves une écurie dominante en fait pour la remplacer par une autre. Ouais. Au final, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue et t'as jamais vraiment de finalité à ça, quoi. Bien sûr, ouais, c'est ça. Et puis, il y a un point qui est intéressant vis-à-vis de cette situation, c'est les paroles des pilotes. Et je pense que c'est plutôt eux qu'il faut écouter. Alors forcément, Max Verstappen, lui dit oui à un retour du V10. Et ça pourrait même le faire, il a dit, rester plus longtemps en Formule 1 s'il y a le retour, des V10 en Formule 1. Il a dit « Je ne suis pas responsable du règlement et bien sûr pour l'émotion pure du sport, le V10 est certainement bien meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que je me souviens quand j'étais enfant, quand on se promenait, on entendait les bruits des moteurs. Le bruit des moteurs, ça apporte tellement plus, même si la vitesse de la voiture était peut-être plus lente. La sensation que procure un tel moteur est indescriptible par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. » Bien sûr, la réglementation hybride peut déranger. Cependant, ça m'amène à une déclaration de Fernando Alonso. Et son argumentation est très intéressante à Fernando Alonso, et je le rejoins pour être honnête. Il dit, Fernando Alonso, « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, c'est difficile de commenter. Pourquoi ? Évidemment, j'adore l'ère du V10, du V8 et le son de ces voitures qui nous manquent à tous. En même temps, nous sommes dans un monde qui est différent. La technologie a évolué et nous disposons désormais de moteurs incroyablement efficaces qui consomment environ un tiers du carburant d'avant. C'est plutôt une décision qui incombe à la direction, à la FOM, donc Liberty Media, et la FIA, les constructeurs. En tant que pilote, nous voulons simplement piloter les voitures les plus rapides possibles, quels que soient les moteurs. Les fans ont peut-être aussi leur mot à dire, mais nous ne pouvons pas non plus nous confronter d'aller à contre-courant de notre époque et de notre ère hybride. Alors ça, c'est une question, même j'ai envie de dire, dans la globalité politique, j'ai envie de dire ça. Et de sentiments aussi. Nous ne pouvons pas oublier l'efficacité des monoplaces actuelles par rapport au passé. C'est un point très positif. C'est comme si nous pouvions nous passer du halo et rendre les voitures plus dangereuses pour donner plus d'adrénaline aux fans. Ce serait absurde. Comparaison violente, oui, mais réelle. Non mais... non mais voilà. Nous ne devons pas abandonner certaines choses qui ont progressé et ce que nous avons aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle pour la Formule 1 et un très grand moment pour ce sport. Il est donc difficile d'inventer quelque chose qui serait un saut dans l'inconnu, difficile de savoir si c'est vraiment une bonne idée ou non. Alors là, j'avais dit au début, la déclaration de Fernando Alonso m'a beaucoup étonné. Je pense que c'est le premier auquel, c'est plus celui où je m'attendais à le moins qu'il nous sorte une argumentation pour dire ouais, finalement le retour des V10 c'est pas une si bonne chose que ça. Bah, il aimerait, mais je dis bon, l'époque actuelle à laquelle on vit. Le monde du sport dans lequel il est, au final, est-ce que voilà, c'est une bonne question. Il est un petit peu... Voilà, il serait pas contre si ça arrive, mais il se dit que si ça arrive pas, au final, c'est pas plus mal. C'est vrai que venant de Fernando, c'est assez surprenant, c'est pas forcément la... Ah, je m'attendais pas à ça, lui. Hein. On penserait effectivement en premier pour sortir ce genre de déclat. Après, la technologie, elle évolue très vite. Bien sûr. C'est surtout de se dire aussi, est-ce que t'as pas fait le tour d'hybridation au bout d'un moment ? Peut-être aussi, c'est qu'on est dans l'ère du temps de l'hybride, c'est vrai. Moi, le premier étant vraiment très proche de la Formule 1, d'une discipline que j'aime, j'estime aussi que l'électrique est dans la manière dont c'est fait en Formule 1 et l'avenir, même en termes de lifestyle, est très importante à suivre. Cependant, on peut aussi regarder les autres d'une autre manière, les catégories, non pas les utilisations, on va dire ça un peu annexes, dans le sens où le carburant durable, ça avait été utilisé par Sébastien Vettel dans une Williams quelle année, de 93 peut-être, de Nigel Mansell.
Et il avait mis du carburant durable qui ne polluait pas dans la voiture. C'est pour ça, aussi ça peut être une procédure Bien sûr. de revenir entre guillemets à 92. d'anciens moteurs, Ouais. des façons anciennes de faire, on va dire, tout en alliant aussi quelque chose de moderne technologiquement parlant. Ouais. Si on peut arriver finalement au résultat de on fait des courses de Formule 1 et que ça pollue pas, mais qu'en plus de ça, ça fait du bruit et que ça ravit tout le monde, bon, Ouais. j'ai envie de te dire que c'est un petit peu win-win. C'est l'objectif, voilà, aussi de la F1 à travers ses voyages, à travers forcément les efforts déployés dans le sport, justement, de réduire grandement en fait ce niveau de pollution là. Et tu te dis que c'est peut-être l'occasion en fait d'avoir un bon compromis en fait entre l'agressivité et la sonorité d'un V10, tout en étant quand même un minimum écologique, quoi. Dans l'air du temps, tout simplement. En fait, il faut que la Formule 1 soit dans l'air du temps. Cependant, la question de se poser, c'est que on n'est pas contre un retour du V10. Pour tout ce qu'on vient de dire. Je pense que si on fait un bilan de tout ce qu'on a dit, on n'est pas contre du retour du V10. Cependant, le timing ne porte pas à un retour du V10. Si tu mets un retour du V10 en 2028, sincèrement, je pense que c'est une catastrophe pour la Formule 1. Une catastrophe réglementaire et monétaire. Dans le sens où tu as des Audi ou des Honda qui investissent massivement pour soit venir, soit revenir en Formule 1. Et on leur dit, ciao. C'est une bêtise sans nom de faire ça. L'horizon 2028... je trouve que c'est un peu trop tôt, mais ok, à la limite, pourquoi pas. Je pense que même d'ailleurs si... l'horizon 2030, pardon. C'est un peu trop tôt, mais pourquoi pas, pardon. Par contre, je suis curieux de savoir comment Audi accueille ces informations-là, du moins. Je suis très curieux comment ils accueillent ça. Hein. À mon avis, je pense qu'on va vite le savoir. Oui, je pense qu'il va y avoir un communiqué en mode bonjour, vous faites ça, on porte plainte. Et on demande remboursement aussi. Si cette idée prend de plus en plus d'ampleur, effectivement qu'on va en entendre parler, et que ça va se jaser bien plus. Là ça jase parce qu'effectivement tu as ce qui arrive l'année prochaine. Maintenant, imaginons, mettons de côté 2 secondes le fait qu'il y ait cette réglementation, cette réglementation moteur dès l'année prochaine. C'est un gain phénoménal de repasser à des V10. Ah oui, oui. Écurie en fait en termes de conception de moteur, mais t'as un gain financier de zinzin. Mais oui, c'est l'aspect hybride parce que c'est l'aspect électrification, dans le parc automobile. Quand je rappelle en 2035, le parc automobile il ne pourra plus y avoir de création de voitures diesel. Ce sera que du parc électrique si je me trompe pas, par la Commission européenne, du moins dans l'Union européenne. Donc de ce fait-là, l'électrification est extrêmement importante. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'ailleurs de constructeurs automobiles qui s'investissent massivement dans le championnat du monde de Formule 1. Et sur la partie électrique en Formule 1 avec les moteurs hybrides, c'est extrêmement important. Ça coûte très cher parce que c'est extrêmement compliqué de pouvoir performer avec la partie hybride. Je rajoute même d'ailleurs que pour la réglementation moteur 2026, sans rentrer dans le détail mais pour plus vulgariser, le moteur Formule 1 2026 a des demandes énergétiques très importantes. Cependant, dans la conception, c'est nettement plus simplifié. Ce qui avait d'ailleurs justement énormément séduit Audi qui était prêt à venir en Formule 1 d'une manière assez massive. Oui, c'est ça, on vire le BMGUH, donc forcément déjà t'as cette partie-là à enlever de la conception de ton moteur. Ouais. Mais oui, t'as la partie électrique forcément, comme on disait tout à l'heure, qui va prendre un peu plus d'avantages, donc c'est quelque chose en fait qui va être décisif en soi. Ouais. C'est pas le V6 en lui-même, hein, effectivement, c'est tout ce qu'il y a à côté qui va être déterminant. Ouais. Justement sur la gestion de la puissance de la partie électrique, qui là, oui, comme on disait tout à l'heure, peut faire quand même une sacrée différence en fait sur la piste, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, par rapport à ces questions et ce sujet autour du potentiel retour des V10 en Formule 1, voilà à quel point c'est une complexité, une complication même dans la globalité. Ce plan d'urgence qui est actuellement en train d'être discuté pour faire revenir les moteurs V10 en Formule 1 après un départ après 2006, donc du coup avec les V10 seraient hybrides ou non? Non, pas hybrides. Carburant durable, Nabil. Eh oui. Donc questionnement. En tout cas on verra comment les choses évolueront. On aura très rapidement des nouvelles parce que la nouvelle est déjà sortie, les pilotes réagissent déjà. Et je suis curieux de savoir de l'avis des patrons d'écurie par rapport à cette question, tout simplement.